Je suis Younes Boutara, donc je suis de formation ingénieur et je suis professeur de mathématiques à la ville de Bruxelles et en même temps je suis administrateur d'une école qui s'appelle l'école FDI, l'Académie des sciences et des mathématiques. Alors l'Académie des sciences et des mathématiques, donc l'école FDI a été créée en 2006 et d'ailleurs on va fêter les 10 ans au mois de décembre prochain. L'idée au départ c'est plutôt de coacher des jeunes qui sont un peu sortis du cercle de l'enseignement et que souvent qui ont raté peut-être 1, 2, voire 3 années et qui ont arrêté leur scolarité. Alors on essaie de leur donner la chance pour avoir un diplôme comme le CE1D, le CE2D ou le CESS ou alors le DAS. Bien entendu, c'est ouvert à tout le monde. Nous notre devise, c'est quoi? C'est que tout jeune peut réussir du moment qu'il bosse et qu'il a la volonté. C'est tout. Donc on peut s'inscrire à FDI à n'importe quel moment, du moment qu'on a de la place. Donc il faut savoir qu'on gère plus ou moins une vingtaine d'élèves par an. Donc on cherche un service de qualité. Puis maintenant aussi des élèves désirent s'inscrire pour décrocher un diplôme à CESS pour le mois de juin. S'ils viennent au mois de janvier, si on a de la place, on les accepte. Si on n'a pas de place, on ne les accepte pas. Alors en ce qui concerne les résultats, les taux de réussite et taux d'échec. Alors, donc ça, c'est une question que souvent les parents, quand ils viennent, ils posent cette question-là. Mais moi, je dis, tout est relatif. Donc, quand on a, par exemple, 2 élèves qui s'inscrivent pour, par exemple, le CE1D au niveau du ministère de la Communauté française et qui réussissent tous les deux. Si je vous dis, ou je dis à la personne qu'on a 100% de réussite, ils vont me prendre une guignole. On a, par exemple, un seul élève qui présente le CESS et qui réussit. Voilà, donc comme je vous dis, donc on gère plus ou moins une vingtaine d'élèves. Je ne peux pas, c'est une question qui dépend des années. Je ne peux pas répondre à cette question malheureusement. On est situé à Schaerbeek et on est en train de réfléchir à ouvrir une antenne dans une autre commune, soit à Uccle ou à Oulu et Saint-Lambert. Il y a des structures qui existent déjà ici à Bruxelles et d'ailleurs Bruxelles on est bien servi. La seule différence c'est que voilà, par rapport à d'autres structures, on est plus orienté vers la qualité du service et un nombre strict minimum au niveau des élèves. Alors on parle beaucoup de décrochage scolaire. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que les jeunes ne sont pas assez sensibilisés à la possibilité d'avoir une deuxième chance, qu'on puisse leur tendre la perche ? Absolument. Ils ne sont pas au courant de pas mal de choses. Par exemple, depuis quelques années, on parlait d'un projet au niveau du gouvernement qu'on appelle les centres, les SAS. SAS, ce sont les centres d'accrochage scolaire et qui gèrent plus ou moins une dizaine de jeunes qui sont en décrochage scolaire. Je résume. Donc, c'est un élève qui se fait exclure d'une école qui, par exemple, un perturbateur ou que sais-je. Mais bon, alors qu'est-ce qu'il fait? On l'oriente. Si maintenant la direction connaît les structures de SAS, ils vont l'orienter vers le SAS et va rester pendant 1 mois dans cette structure-là, le temps de trouver une autre école. Alors, qu'est-ce qu'ils font les SAS? Pendant 1 mois, ou 2 mois, ou 3 mois, pendant lesquels l'élève reste chez eux, ils vont l'occuper tout simplement, aller au cinéma, aller au théâtre, faire peut-être quelques petits cours, mais il n'y a pas un cours proprement dit. Donc, en attendant, l'élève, il est juste occupé. Donc, entre guillemets, il perd un peu son temps. Donc, il y a la possibilité dans ces structures comme la vôtre d'accrocher l'élève et de lui proposer vraiment des cours avec un grand C. Oui, absolument. Donc, quand on a un élève qui s'inscrit chez nous, on est presque des parents, mais sans la sensibilité des parents. Donc, on est amené parfois, on a des élèves que nous coachons, qui sont déjà dans une structure, dans une école, et qu'ils n'amènent pas, par exemple, les copies d'interrogation. Parce que nous, on a besoin d'un feedback, sinon on ne voit pas l'évolution de l'élève et le feedback de notre travail. On est amené souvent à téléphoner à la direction de l'école dans laquelle l'élève suit les cours et leur demander les copies d'interro. Et pour le moment, on reçoit plus ou moins de 3 profs ou 4 profs les interrogations par email. Est-ce que vous menez vous-même des actions de sensibilisation dans des quartiers dits difficiles justement pour amener ces jeunes à s'accrocher, comme on dit? Alors, la seule chose qu'on fait dans ce sens-là, c'est quand on a, par exemple, des parents perdus qui nous téléphonent par hasard pour avoir des informations. Ce qu'on fait, on fixe un rendez-vous, on leur donne toutes les informations. Parfois, vous avez des parents qui ont un enfant hyper doué, mais ils ne savent pas dans quelle école l'inscrire. Alors, on prend le temps pour les conseiller. Donc, parce qu'on connaît bien toutes les structures et les organisations du programme scolaire ici, et on leur donne des idées. Par exemple, l'année passée, on a eu un élève qui était inscrit dans une école vraiment pas une bonne école, alors que l'élève vient d'un autre pays qui était un élève brillant. Donc ce qu'on a fait, il est resté dans cette école-là pendant 6 mois, le temps de faire les démarches et on l'a transféré vers une autre école.
Alors, vous n'avez pas le sentiment que certains parents ne s'impliquent pas assez dans l'avenir de leur enfant, même s'ils sont en situation de décrochage scolaire, ou bien d'autres situations, des parents sont un peu timides, peut-être peureux? Bah, écoutez, bon, je vais pas porter le chapeau aux parents ni aux professeurs. Moi, je dirais que l'avenir d'un élève, c'est comme une chaise à trois pieds. D'accord. Il y a le côté pédagogique qui représente un pied, les parents représentent un pied et l'élève représente le troisième pied. Si un pied des trois est cassé, la chaise ne tiendra pas debout. Donc on essaie d'instaurer une sorte de collaboration entre les trois personnages pour pouvoir avancer plus vite et de façon agréable. Ça, c'est très important. Mais je ne peux pas dire qu'il y a des parents qui sont en décrochage ou quoi que ce soit. Je sais qu'il y a des parents qui sont débossolés. Oui, des parents, on a tellement une structure au niveau de l'enseignement de l'éducation en Belgique qui est hyper compliqué. On a plusieurs pouvoirs organisateurs, on a des écoles qui sont dites défavorisées, favorisées, on a des élèves parfois qui ont un CSS d'une école entre guillemets défavorisée, qui quand ils arrivent à l'université, ils se disent attends mais je viens de Mars, c'est pas ce que j'ai appris dans mon école. Donc ils sont directement choqués par le niveau universitaire parce qu'ils rencontrent d'autres élèves qui viennent de d'autres structures qui sont beaucoup plus avancées, élitistes, et là on a un certain clivage entre certains niveaux d'élèves qui viennent de partout. Donc vous amenez quelque part une solution à certains genres de problèmes alors? Oui, absolument, et surtout un soutien et beaucoup de réponses à des questions que souvent les parents se posent. Pour le moment, donc on prépare les élèves qui présentent le CEB, le CE1D. D'ailleurs, donc il y a les examens qui vont commencer vers le 15 ou le 16 juin, et on ouvre donc une classe de 8 élèves pour la préparation à ces examens-ci. Donc ce qu'on fait, ils viennent le samedi toute la journée à travailler toutes les compétences, et puis les dimanches matins, on fait des simulations d'examens. Donc ils reçoivent des vrais examens de CEB ou de CE1D et ils les font dans les conditions d'un examen. Ça leur permet un peu de faire un certain drill et s'habituer aux conditions d'examen. Voilà, je vous remercie d'avoir répondu aux questions d'Arabelle. Je vous remercie.